Aujourd'hui, je vais donner quelques astuces pour que tu puisses emprunter dans les meilleures conditions. La banque te vend de l'argent et le prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt. Il y a d'autres coûts que le taux d'intérêt. Il y a aussi les charges, les frais. Il y aura aussi des assurances. Et c'est des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Et bien sûr, des fois, il y a des choses que les banques et les assureurs font qui te nuisent. Et je vais en parler plus en détail. Déjà, sache qu'avant de faire un emprunt classique, tu peux avoir des prêts aidés, PTZ, PAS. Tu peux te renseigner sur tous les types de prêts aidés que tu peux avoir pour déjà rembourser le moins possible d'intérêt. Attention, lorsque tu vas emprunter, en général, la banque va te proposer sa propre assurance. Lorsque tu vas emprunter avec sa propre assurance, tu vas voir que, en fait, il va falloir que tu t'appuies sur le TAEG, le taux annuel effectif global. L'essentiel serait d'analyser le taux d'intérêt. Aujourd'hui, tu te dis quoi? Tu te dis que, vas-y, le taux d'intérêt, il est entre 3,5 et 4%. Ça peut être beaucoup. Mais tout se cache dans les détails. Le législateur édicte un taux annuel effectif global, le TAEG, qui comporte le taux d'intérêt et d'autres frais. Mon TAEG, il a 4%. Je suis sûr que j'ai payé 4%. Ou même, attention, non, je vais même rectifier. Mon TAEG, il est à 3,7%, excellent comparé à d'autres banques qui m'ont proposé 4% en TAEG. Donc, je vais partir sur celle qui me propose 3,5%. Attention, parce qu'il peut y avoir des frais cachés qui ne sont pas impliqués dans le TAEG. Lorsque tu vas emprunter avec une banque, la banque va te proposer de temps en temps une assurance. Et dans cette assurance emprunteur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera obligatoire pour que tu puisses obtenir ton emprunt. Tu seras obligé de souscrire dans l'assurance emprunteur de ta banque. Des fois, il y aura une assurance spécifique à la perte d'emploi ou à l'incapacité de travail, une assurance perte d'emploi qui est aussi coûteuse que difficile à enclencher. Le TAEG est à 3,5, t'y vas, c'est attractif, mais cette assurance, qui n'est pas affichée dans le TAEG, va te coûter une blinde. Et au final, la banque t'a proposé le 4% que t'as refusé. Tu vas voir que en additionnant tous les frais, tu vas même te retrouver à 5%. Tu t'es fait avoir. Maintenant, tu as des formes de prêts qui sont aussi moins connues. Donc, tu as le prêt classique où tu empruntes à ta banque et tous les mois, tu rembourses le même montant, le capital plus les intérêts. Mais tu as d'autres formes de prêts qui peuvent être adaptées à ta situation, en fonction de tes besoins, en fonction de tes objectifs et aussi en fonction de ta capacité à pouvoir rembourser. Donc, la première forme de prêt qui est la plus connue, c'est le prêt amortissable à échéance constante. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas rembourser exactement la même somme d'argent. Au moins, l'avantage, c'est de savoir combien tu auras à débourser chaque mois. La prévisibilité, quoi. C'est un grand avantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette forme de prêt, plus tu vas avancer dans le temps et moins tu vas payer d'intérêts. Parce que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. C'est-à-dire que pour les premières échéances, tu vas rembourser beaucoup plus d'intérêts que pour les dernières échéances. Et donc, si jamais tu choisis cette forme d'amortissement et que tu as un avantage fiscal lié aux intérêts, sache que plus le temps passe et plus tu perds ton avantage fiscal. Tu vas payer de moins en moins d'intérêts et donc tu vas pouvoir de moins en moins déduire les intérêts. Ensuite, on a l'amortissement constant qui va te permettre de verser exactement la même somme. Le capital que tu vas rembourser sera égal chaque mois. Par contre, les intérêts, eux, seront dégressifs. Tu vas payer de moins en moins d'intérêts avec le temps. Pourquoi choisir l'amortissement constant? En général, on conseille l'amortissement constant aux personnes qui anticipent une baisse de revenus. Les mensualités seront moindres avec le temps. Et bien sûr, tu peux différer aussi le montant de ton investissement. Tu peux différer soit le capital, soit les intérêts, ou alors tu peux faire un différé total où tu diffères le capital plus les intérêts. Et chaque différé peut aller jusqu'à 36 mois. En gros, tu déclenches l'emprunt, mais tu rembourses seulement dans 36 mois. Dans 3 ans. On a le prêt in fine qui te permet de rembourser le capital seulement à la dernière échéance. En fait, tous les mois, tu vas rembourser que les intérêts. Et seulement à la dernière échéance, le dernier mois, tu vas rembourser tout le capital d'un coup. Et c'est une forme de prêt qui est souvent utilisée pour des prêts à courte durée dans l'immobilier locatif et aussi pour le nantissement d'une assurance vie. Maintenant, on va voir quelles clauses tu pourrais mettre ou que tu peux mettre dans ton contrat de prêt dans le cas où tu pourrais avoir des difficultés à rembourser ton prêt. Parce que ça peut arriver d'avoir des difficultés si tu sais ou si tu anticipes, en tout cas si tu analyses le risque. Tu prends ce risque en compte, sache que tu peux mettre des clauses et on va les voir tout de suite. La première clause est le report de mensualité. Sache que tu peux reporter tes mensualités. La deuxième, c'est la suspension de prêt. Et oui, tu peux le faire. Tu peux suspendre ton prêt pendant une durée donnée qui peut te permettre justement pendant plusieurs mois de ne pas rembourser ton prêt. Imaginons que ton locataire te paye plus, tu suspends ton prêt. Et donc dans ce cas-là, tu n'auras pas d'effort d'épargne à mettre. La troisième clause, c'est le taux fixe modulable. La quatrième clause, c'est la transférabilité. Donc transférer le prêt sur un autre bien immobilier. C'est la clause de transférabilité que tu peux utiliser. Et c'est une clause qui est excellente, surtout
quand on anticipe une montée des taux. Et même si tu ne l'anticipes pas, en général, tu fais un emprunt sur 20 ans, 25 ans, il y a de fortes chances que les taux augmentent. Ensuite, l'assurance est à prendre en compte, bien sûr. L'assurance en cas de perte de travail, en cas de perte de revenus, en cas de décès. Cela impliquera, bien sûr, un questionnaire santé et des fois une visite médicale. Et est-ce qu'il faut recourir à un courtier pour emprunter? Alors, les avantages de recourir à un courtier, déjà, c'est on gagne du temps. Le courtier va démarcher toutes les banques, en tout cas qu'il connaît dans son entourage ou avec lesquelles il a l'habitude de travailler, et il va se charger de trouver le meilleur taux et de faire accepter le dossier de l'emprunt. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Le courtier facture son service, le montant de ses honoraires va être rentabilisé très vite. Le fait d'avoir payé un courtier pour avoir un taux plus faible, en tout cas c'est son objectif, de trouver un taux qui est plus faible et faire accepter notre dossier dans une banque, ça va nous permettre de faire des économies. Parce que si on n'avait pas eu ce courtier, on aurait peut-être dû négocier nous-mêmes un taux avec le banquier, et peut-être que le banquier nous aurait pas proposé le même taux. Et donc si on a une différence de taux ne serait-ce que de 0,2%, mais sur 20 ans, c'est énorme. Ça représente des milliers d'euros et c'est énorme. Pour même une différence de taux de 0,2%, ça a un impact énorme et on rentabilise le service du courtier.